garçons et filles, jeunes et adultes, à ce culte préparé dans le cadre de la journée d'emphase de l'enfance et de l'adolescence intitulée « Disponible, prépare-moi à y aller ». J'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, oui j'irai. j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai, où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. De l'endroit où vous êtes, je vous invite à prier notre Papa d'amour, notre Dieu qui nous aime tant. Notre Dieu que nous aimons, notre Papa d'amour, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, nous sommes autour de toi aujourd'hui pour te dire combien nous t'aimons. Merci de nous préparer à accomplir cette mission. Merci pour ce culte d'adoration que tu nous offres et qu'il nous aide à être disposés et disponibles pour toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il est très certainement important pour vous de savoir ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? L'un des meilleurs moyens pour vous informer, c'est d'écouter ou de lire les informations à la télévision ou sur tout autre support. Savez-vous qu'un reportage typique à la télévision peut présenter plusieurs interviews qui se déroulent pour un même événement? Bonjour chers téléspectateurs, ici Télé UAGF. Nous vous invitons à suivre des reportages où des élèves d'écoles adventistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique nous feront part de leurs ressentis à propos de la rentrée scolaire 2021-2022. Bonjour, ici Télé Yana Timoun. Nous sommes en direct depuis l'école La Persévérance de Cayenne. Suivez-moi. Je reçois aujourd'hui un élève de cette école. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Lénie, j'ai 7 ans et je suis au CE1. Alors, dis-nous en quelques mots comment s'est déroulée ta rentrée scolaire. Ça s'est bien passé.
J'ai une nouvelle maîtresse, Madame Oncia Fontaine Monique. Étais-tu content de retrouver ton école? Oui, Pourquoi? parce que mes camarades me manquent. Merci Lénie d'avoir répondu à mes questions. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Alors, bienvenue sur Radio Scoop. Maintenant, on va te demander comment s'est passée ta rentrée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors dans l'ensemble ça s'est bien passé, surtout au niveau du confort parce que j'étais chez moi, j'avais pas besoin de me réveiller aussitôt que si j'allais à l'école en présentiel. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres niveaux où c'était un peu plus compliqué. Par exemple, c'est assez fatigant de rester assis devant l'ordinateur pendant plusieurs heures et puis des fois le réseau passe pas très bien ou alors on n'avance pas aussi rapidement en cours virtuel qu'en présentiel. Mais dans l'ensemble, pour moi, ça s'est bien passé. Surtout que j'aime bien rester chez moi, je n'aime pas trop sortir. Donc je pense que pour mon expérience, ça s'est bien passé dans l'ensemble. D'accord, merci beaucoup. De rien. Oui Linda, nous sommes en direct depuis l'école de Kerlis, ici à Fort-de-France à la Martinique. Nous allons rencontrer un élève qui va raconter son expérience depuis la rentrée 2021-2022. Nous sommes dans une classe et nous suivons un élève. Il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Soël Raphaël. Je suis en classe de CM1A. Comment a été ta rentrée 2021-2022? Mon entrée 2021 a été très différente des autres parce que la classe a été divisée en 4 groupes. Par exemple, moi, je suis du groupe 4, donc je viens le vendredi matin à l'école. Et le reste de la journée, qu'est-ce que vous faites? Le reste des cours se poursuit à la maison dans les cours virtuels. Dans le cours virtuel, vous étiez aussi divisé en 4 groupes? Non, nous étions divisés en 2 groupes. Un groupe à 14h30 et le deuxième groupe à 15h30. Vous y étiez le matin par groupe en présentiel à l'école et l'après-midi, toute la classe, mais en 2 groupes en virtuel. Comment se passaient aussi les récréations? Est-ce que vous avez des moments d'échange dans la cour? Comment ça se passait? Nous restons sur le palier pour éviter les brassades entre élèves et ne pas que le virus se propage. Cette rentrée, on a dit, elle est particulière. C'était bien, c'était pas bien, c'était mieux à la maison? C'était mieux à la maison parce que je préfère à la maison. Il y avait de nouvelles aménagements à l'école et c'était un plaisir de retrouver les élèves, enfin les camarades. C'était la radio Light World ici à Fort-de-France. Nous rendons l'antenne. À bientôt. Merci à nos 3 reporters et aux élèves pour avoir porté à notre connaissance leur vécu de cette rentrée scolaire inédite. Dans le reportage, les enfants ont raconté exactement ce qu'ils ont vécu. Nous pouvons mieux comprendre ce qui s'est passé quand nous avons été témoins ou avons vécu un fait, n'est-ce pas? Malgré l'absence de la télévision au temps de la Bible, les reportages faits par des témoins étaient très importants. Un jour, Jean-Baptiste vit venir Jésus vers lui et il dit à ceux qui étaient avec lui, « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui de qui je vous parlais. Je ne savais pas qu'il était le Messie,
Mais quand je l'ai baptisé, j'ai vu le Saint-Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je l'ai vu et c'est pour cela que je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quand les gens entendirent le témoignage de Jean, ils comprirent et crurent que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Beaucoup de personnes parviennent à connaître Dieu parce que d'autres personnes leur parlent de lui. Cela peut être leurs parents, leur monitrice de l'école biblique de vacances ou de l'école du sabbat, le pasteur, un ami, un voisin, un camarade de classe. Ils rendirent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux, comment il a transformé leur cœur et changé leur vie. Pour parler de Dieu aux autres, il est important de connaître Dieu et de l'aimer. Dieu désire que nous formions une équipe de témoins de bonnes nouvelles. Que pourrais-tu dire à propos de ce que Jésus représente pour toi? Peut-être diras-tu, depuis que Jésus habite dans mon cœur, la tristesse s'est transformée en joie, le doute en foi, la préoccupation en confiance, la peur en sécurité. Peu importe ce que Jésus a fait pour toi, raconte-le aux autres pour qu'ils le connaissent eux aussi. Je t'invite à découvrir certains personnages bibliques qui ont développé des valeurs enseignées dans la parole de Dieu. Juste avant, j'ai une question pour toi. Dis-moi, lorsque tes parents ou ton enseignant te demandent de lui rendre un service ou de réaliser une tâche qui n'est pas facile, réponds-tu aussitôt? Moi, je suis disposé à le faire. Le mot « disposer » est une valeur qui signifie que nous avons la bonne attitude pour faire quelque chose que nous sommes prêts à faire. Aujourd'hui, nous ferons la connaissance d'un jeune homme qui a été disposé à accomplir une mission. Ce jeune naquit à Jérusalem aux environs des années, si j'ai bonne mémoire, 760 avant Jésus-Christ. Il était de classe noble, ce qui signifie que sa famille était riche et célèbre. Il avait reçu une excellente éducation, certainement comme vous, la meilleure de son époque. Il a connu personnellement les prophètes Amos, Osée et Michée. Un jour, tandis qu'il priait, il vit Dieu assis sur son trône. Au-dessus de lui, il y avait des séraphins, c'est-à-dire des anges qui avaient 6 ailes. Avec 2 d'entre elles, ils se couvraient la face. Avec 2, ils se couvraient les pieds. Et avec 2 autres, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » As-tu découvert, cher garçon, chère fille, de qui je te parle? Ah, as-tu la réponse? Oui, tu as raison. Il s'agit en effet du prophète Ésaïe. Il se mit à trembler. Il vit beaucoup de fumée tout autour de lui. Alors il cria « Malheur à moi, je suis perdu !» À ce moment précis, il ressentit fortement le besoin d'être pardonné. Il se sentit indigne. Mais un ange du Seigneur s'approcha de lui, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ses lèvres et lui dit « Regarde, ceci a touché tes lèvres. Ta faute a été enlevée et ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? »
Cette expérience fut pour Ésaïe inoubliable. Savez-vous ce qu'il répondit? Qu'aurais-tu toi répondu? Ésaïe lui répondit, « Me voici, envoie-moi, Seigneur. » La mission à laquelle Ésaïe fut appelé n'était pas facile. Il devait parler à plusieurs personnes et peut-être n'apprécierait-elle pas ce qu'il avait à leur dire. Mais malgré tout, il fut disposé et disponible pour le faire. Toi aussi, tu es appelé par Dieu à annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire à présenter Jésus aux personnes que tu rencontres. Comment est-ce possible? En étant aimable, accueillant, serviable, en ayant le sens du partage, en ayant le cœur rempli d'amour pour tous les enfants, les adultes, les personnes âgées, pour tout le monde. Dieu désire que tu sois fidèle dans tout ce que tu réalises. Peut-être que tu ne pourras pas voir Dieu en vision comme Ésaïe, mais il t'a laissé sa parole, la Bible, où il y a mis sa volonté. Quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur nous appelle à annoncer? Tout comme moi, veux-tu, cher ami, être disposé pour accomplir sa mission? Par exemple, sourire à quelqu'un qui est découragé, ou bien passe un coup de fil pour prier avec un enfant ou un adulte qui a perdu un membre de sa famille. Sais-tu que Dieu est toujours prêt à t'accompagner quand tu acceptes d'aider les autres? D'ailleurs, si tu le souhaites, je te propose de prier avec toi afin de demander à Dieu de te rendre toujours disponible pour sa mission. Veux-tu prier avec moi? Mon Père Céleste, je te remercie pour l'invitation que tu adresses à chaque enfant d'être disponible pour toi. Développe à chacun de nous le goût du service, à la maison, à l'école et partout où on se trouve. Nous comptons sur ton aide car nous voulons par nos actions aider les petits et les grands à te rencontrer. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Chers parents et membres d'église, les enfants et les adolescents ont besoin de vous afin de répandre l'amour de Dieu. Nous pourrons ainsi accomplir la mission qui nous est confiée. Votre accompagnement nous permettra d'être disponibles et disposés pour servir et aider à connaître Jésus. En effet, notre Sauveur revient et beaucoup d'enfants et d'adultes ne le connaissent pas encore. Acceptez-vous de nous transmettre la flamme de la mission de Jésus? Nous vous proposons de prier afin que l'Esprit Saint vous aide à être des mentors pour nous, les enfants et les adolescents. Merci Seigneur pour les parents que tu nous as donnés. Merci pour les adultes de l'Église qui nous voient grandir. Merci de les rendre toujours disposés à s'impliquer dans ta mission et nous aider à en faire partie. Tu reviens bientôt Seigneur, et beaucoup d'enfants et d'adultes ne te connaissent pas encore. Que tous les adultes qui nous écoutent acceptent de nous former pour le service. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, chers parents, tu es invité à faire une belle étreinte à ton enfant et à lui dire tout ton amour pour lui et à lui assurer de ta présence à ses côtés afin de l'accompagner dans la mission de Jésus. Ensemble, vous êtes invités à organiser un projet missionnaire familial en pensant à nous faire le retour de ce que vous avez vécu au cours de la réalisation de ce projet. Peut-être ensemble, organiser un cercle d'études à la maison, partager votre repas, inviter à un anniversaire, peu importe le projet, l'important
c'est que toute la famille soit réunie autour d'un projet missionnaire. Les enfants et les adolescents seront disponibles pour la mission et ils vous disent, chers parents et membres d'église, préparez-nous à y aller. Dès maintenant et au cours de l'année 2022 et voire au-delà, nous souhaiterions que chaque famille, chaque cercle familial soit un centre d'évangélisation, un centre missionnaire où enfants et parents se préparent à sortir de leur mur pour témoigner l'amour de Dieu sous formes diverses et variées, inspirées par l'Esprit Saint. Nous n'avons pas beaucoup de temps car les événements nous indiquent que Jésus arrive. Soyons prêts et préparons nos enfants afin qu'ils soient disposés et disponibles afin de servir Jésus en tout lieu. Moi, j'irai. À la question « Qui enverrai-je » comme le prophète Ésaïe, réponds-tu « Me voici, envoie-moi » Chantons notre chantème qui illustre parfaitement notre engagement dans la mission. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Père éternel, nous te remercions pour l'appel que tu nous adresses à répondre à ton invitation, celle d'être disposé et d'être disponible pour toi. Parce que le temps presse, tu arrives très bientôt et tu souhaiterais que garçons et filles, que parents, que chaque personne, chaque adulte soit prêt à te recevoir. Permets que nous, les adultes, nous nous engagions à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes afin qu'ils soient disposés et disponibles à propager ton prochain retour et à semer de l'amour autour d'eux. Merci de nous aider. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.